Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sortie de Rodage. Un petit Mathieu. Aujourd'hui c'est une journée pas comme les autres. On vous présente notre premier abonné. Salut. Je te laisse te présenter, frérot. Bah, moi c'est Romain, propriétaire de plusieurs... Attends. Allez pas dire. Parce qu'il y en a un là, on en a marre. Regardez les amis, cette beauté, cette petite étoile. Et bien sûr, il y a la deuxième étoile qui est là. Vous la voyez ou pas, Mathieu? Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'es heureux de... Overdose de Merco. Bon bah les amis, aujourd'hui on vous présente une magnifique... Bon frérot, c'est toi qui vas la présenter là. C'est toi qui vas en parler. Alors c'est une E430, année 98, donc c'est les phases 1. Bon, c'est pas les dernières phases 1, mais bon, bah voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les trois amplificateurs arrière. Ça frérot. On va parler tranquille, ah ouais, pas de galère. Le bruit, on en parlera après du bruit, tu vois ce que je veux dire. Elle est belle, moi j'adore ces bagnoles là. Pour la simple et bonne raison que ça a une tronche. Et on a les cache-plaques. On a plus de scotch, voilà. Ah. Bon, on va pas vous faire un petit dessin. Il fait 1 degré, je pense. Romain, frérot. Il est en mode Olaf. Moi aussi, j'ai sorti la doudoune parce que là, on se les gèle, les amis. Ah, mais arrêtez, voilà. Bon, ça fait combien d'années que tu... Enfin, de temps que tu as la Mercedes, frérot? Alors, celle-là, ça fait maintenant 1 an et demi. Ouais. Mais au total, ça fait environ 4 ans que j'achète des Mercedes comme ça, des classes E, tu vois. Ça, c'est la... Je crois que ça va être la 5e et au total j'en ai acheté 10 quoi. Eh, tu sais que tu me rends heureux, j'ai le sourire là derrière la caméra, frère. J'aime bien entendre des gens qui achètent des Mercedes comme ça. Parce qu'en soi j'ai acheté un copain, moi je sortais de l'hôpital en fait pour refaire l'histoire et je recherchais une 430. Donc je passe un coup de téléphone, tout ça, je dis ouais tu sais pas où je pourrais trouver une 430. Et il me dit bah ça tombe bien, j'en ai une à vendre. Bon, de base je voulais en break. Mais là il me la propose en berline, bon je regarde ça. Elle était pas comme ça en fait quand j'ai acheté. Ouais. Moi j'ai modifié un petit peu. Mais globalement, la base est encore là quoi. Ah. Et depuis, bah voilà, je roule un peu tous les jours avec, mais j'en ai racheté une autre. Pour bah je l'ai vue, c'est celle qu'on a vue la grise, voilà, c'est ça? Celle qui avait guirlande. Bientôt, prochaine vidéo. T'as vu ces yeux là? C'est on va pas dire Angel Eyes, on va dire God Eyes. Le fameux bloc V8. Encore plus de lumière. Par contre, enlever le ventilo qui est accroché sur le... En fait, voilà, le ventilo, c'est que le support radiateur avait reculé, donc il avait découpé le radiateur, le ventilo. Donc je me suis dit, et en plus du coup il était cassé, donc maintenant ça tourne comme ça, de toute façon c'est l'hiver, bah, c'est pas grave. Il n'y a plus de ventilo, hein. C'est par le bon Saint-Esprit, Mathieu, que c'est refroidi. Mais bon, avec ce temps... Tu vois, la voiture de dehors, elle a l'air bien, mais il y a plein de trucs qui sont rafistolés. Mais ça marche, tu vois, il y a plein de trucs... À savoir, les amis, que ce moteur-là, c'est un 2 bougies par cylindre. T'as eu un petit coup de chaud quand même. En fait, il a déjà pris feu le moteur. Ah, ça me rassure. Et je sais pas comment les flammes sont arrivées là, parce que l'incendie il était là. D'ailleurs ça se voit sur la mousse là-bas. Ah ouais. Frérot, quand t'es satellisé, il y a moyen de pouvoir rattraper, mais... regarde frérot, tu vois cet angle-là, là, quand tu regardes comme ça, Mathieu, ça te rappelle pas un truc allemand? Je vais pas le montrer à la caméra, mais... Ouais. Non, mais honnêtement, moi, ce moteur-là, j'avais eu un ML500 164. C'est presque les mêmes bases moteurs. Hein. Je pense juste c'est la cylindrée qui change. Ouais. Mais c'est les mêmes, tout ce qui est papillon à l'arrière, tout ça, c'est la même chose. M113 aussi. Ouais, je crois que c'était un M113 pareil. Hein. J'avais le... Et je l'ai gardé pas longtemps parce qu'il avait un problème de boîte et j'ai ramené au garage. J'ai gardé 2 jours. Mais ça, les M113, ils sont restés sur plein de Mercedes. Hein. Bah, c'est parce que c'est fiable, mec. Ils sont restés longtemps, surtout. T'as pas de turbo, t'as pas de compresseur, t'as rien. C'est increvable. T'as combien de kilomètres dessus, frérot? 300... Elle doit être à 306 000, là. La 300, tu te rends compte, Mathieu? Un sortie de rodage certifié, hein? Certifié, mec. Nickel. Tu peux le démarrer, frérot? Après, on fait un petit, on fait un petit tour à l'intérieur parce que j'ai vu l'intérieur est magnifique. Ah, l'intérieur, il a été bichonné par mes soins. Ah. Oh, c'est beau. Non, mais ça, c'est le pré-démarrage. Tu dois avoir une prise d'air, je pense, de... À mon avis, il y a prise d'air, il a froid, il y a l'éthanol, il a froid, et je crois qu'il y a des capteurs à faire aussi. Il me semble qu'il y a ce capteur là, et fuite derrière aussi. Il y a peut-être aussi le cylindre bloc à changer. Non, ça c'est il twerk là. Là, il est en train de twerker là. Là, il est en train de twerker, il fait vas-y, roule. Ça c'est du Beethoven. Et du vrai Beethoven allemand. Nein. T'es d'accord avec moi, frérot? Bien d'accord. Oh là là. Bon bah du coup on va faire le petit tour à l'intérieur et puis franchement, oui, on montre pas souvent le coffre. On va commencer par le coffre, tiens. Il y a le Macabé dedans. Il y a le Macabé, bon on va laisser le Macabé. Bon tiens, on est seul youtubeur à ouvrir la trappe à essence, voilà.
Personne l'a fait. Est-ce que ça fait pchit? Non. Je crois que c'est que sur les diesel que ça fait pchit, non? Non, même sur les essences. Moi sur le classe E essence, bon on va pas ouvrir. Eh ça c'est beau Mathieu. Ah, c'est un sacré coffre. Hein. Eh. C'est un tourne-disque de combien? C'est du 300 Voilà. mm, je crois. C'est du ACDC allemand. Ah, t'es mal à la taille du coffre frérot. Mathieu tu rentres dedans frérot. Ah bah là, avec tout ce qu'il y a dedans, non. Non maintenant non. Mais franchement frérot c'est... Ah, là je tiens à mettre un petit point d'honneur, tu vois le caisson là. Ouais. Ça c'est un caisson de home cinéma, mais ça fait caisson de base dans la voiture. Parce que l'ampli il est bien camouflé, il est là tu vois. Ah Il est horizonté là-haut. Eh, franchement, moi j'adore ces voitures là. Pour C'est simple, des parce que voitures bricoleurs, ça. non, frérot, écoute le bruit quand tu fermes. Tu sens que c'est du dur. Là, tu sens que, frérot, la presse qui a pressé ça là, frérot, c'était une presse allemande. C'était pas de la presse de merde. Ah, alors, on va dire un truc. Tu diras aux chers Allemands de chez Liber. Alors, malheureusement, nous on a travaillé dans le milieu d'usinage aéronautique. On avait des machines Liber allemands. De la merde. On se comprend, voilà. Nous on réparait des machines, frérot, laisse tomber. Moi lui, on a perdu des cheveux. Lui, il a grandi tellement qu'on était en dépression. Ah ouais, non, c'est. À part les voitures, les machines Liber, c'est de la merde. Les allemandes, c'est de la merde. Mais les voitures, faut dire ce qui est. Elle est vraiment belle. Moi j'aime bien. Je peux ouvrir, frérot? Regardez Ouais, l'intérieur. vas-y. Attends. C'est pas, frérot, on sort les câbles après? Eh les amis, du vrai cuir. Du vrai bon cuir, Mathieu. Hein? C'est pas comme dans ta MR2, hein? Ah, le cuir, t'inquiète pas, il est propre. Hein. Eh, 300 000, et il est même pas déchiré, les gars. Il est patiné, mais il est même pas déchiré. Ah bah oui, il faut juste pas monter comme un zouave dans la voiture. Tu penses que je peux m'asseoir, frérot? Avec mes 100 et quelques kilos. Ah, Ouais, c'est du siège manuel, hein. T'as fait le petit bouton. ouais, je le cherchais. Mais eh, les amis, regardez ça. Regardez ça. C'est du vrai bois, Mathieu. Tu te rends compte? Et là, t'avais le petit porte-téléphone. Ça, c'est toi qui as rajouté du prise de volt? En fait, si tu veux, il y a plein de choses là-dedans. Les puristes, ils vont tout de suite savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai dans cette voiture. Elle a les sièges chauffants. Quelle année, frérot? Les sièges chauffants n'y sont pas justement. Ah, En fait, si tu veux, c'est que de base c'est une avant-garde, donc le bois c'est de l'érable. Mais moi j'ai mis un bois d'élégance, donc c'est du Ah. de noyer là. Et j'avais un bois du coup pour mettre du siège chauffant dessus, donc ça avait plus de trous. Mais regarde par exemple, tu vois que j'ai plus le trou pour les phares xénon là. Ouais, j'ai vu. Et c'est là qu'on reconnaît que le truc il est pas. C'est pas Ouais, normal, frérot, tu me l'aurais pas dit, j'aurais cru qu'il avait les sièges chauffants. Eh oh là 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 là. Franchement, frérot, je peux mettre en miniature. C'est pour démarrer la voiture. Frérot, quand la batterie il faut est à Pikachu pour démarrer la batterie. Attends, Ah, je suis abonné au McDo les gars. Non. Ah bah, avec la belle clé. Le démonte autoradio. Non, franchement, frérot, elle est magnifique. T'as la clé ou pas? Juste que je regarde le kilométrage Ouais, pile poil. Et en plus, il a la clé brillante, ça veut dire que la clé noire. Chez Mercedes. Hein. Attends, je me rappelle. Hop. Non, même pas. Ah non, c'est là, c'est ce côté-là. Excuse-moi, frérot. Le kilométrage? Ah, ouais, C'est là, parce que normalement. Ça passe. Voilà. Bah, c'est là. 307, 100. 127. 27 ans à couper la musique parce que. Et le bel écran rajouté, mais toi ouvrant, elle a tout, frère, elle a tout. Oh, il a mis les appuis tablette à l'arrière. Oh là là, c'est un classé ce que t'as, frérot. Bah ouais, il faut. Classé. Oh là là, oh il a, oh là là. Eh Mathieu, tu veux pas qu'il nous le prête? On se met sur la côte de Noailles. Les mecs de l'Oise, ils vont comprendre. Ah frérot. Ça c'est un coussin de classe S par exemple. Tu vois. Oh là 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 là. Oh là là, Mathieu, assis-toi, frérot. Assis-toi, mon petit Mathieu. Attends, faut que j'avance le siège. Oh là là, frérot. Et capitonné, frérot, dans la boîte à gants, il y a la vaseline ou quoi? Je te jure, on dirait une maison close, ta merco. Incroyable. Ça, c'est les mecs qui roulent en teuil, ils savent pas avancer les sièges. Mec, je te jure, il te manque plus qu'un distributeur du Rex et c'est bon. Hein. J'aurais bien mis le petit champagne derrière. Champagne, Ah ouais, mais moitié il faut les champion. Du milieu du coup. Il aurait bien mis le moitié champion. Ah, mais tout à frérot, c'est capitonné. Tout le ciel étoilé. Regarde juste une fois le sac derrière là. Le Ce qui a écrit sur le sac. Le sac qui est sur la plage arrière. Là. Audi. Il faut Alors, c'est quoi, un anneau par Mercedes. On a bien voilà, 4. c'est Non, franchement, J'ai pas trouvé de frérot. sac Merco pour faire les courses. J'ai le parapluie, j'ai tout, j'ai même le stylo, mais j'ai pas le sac. Je vois un ML. T'en as un aussi? Ah le mien il est. Future vidéo, je pense. Du ML, il est dans celle-là, je l'ai démonté hier. Ah, quel homme! Quel homme! Elle est incroyable. Incroyable. Sympa hein, quand tu fais le monde. Bah quand t'es pas...
Tuning. Tuning. Ah, t'as mis ta petite touche de, comment dirais-je, de décoration, mais c'est pile poil ce qu'il fallait. C'est ta personnalité, frérot. J'ai regardé un peu ton Instagram, bah il va s'afficher dans le... Hein, ça dérange pas? Ouais, avec plaisir. Allez vous abonner les amis, parce que c'est un passionné Mercedes, pour le plus grand de mon petit Mathieu. Et puis bah, les amis, je pense qu'on va aller faire un petit tour. Tu nous fais un petit tour de roue. Et puis, oh, incroyable. Incroyable. Franchement, j'adore. Bon, bah nous voilà les amis dans cette magnifique classe E 430 essence. Un beau petit V8. On a une caméra là et une caméra là-bas. Ici. Pour avoir... on a augmenté le budget les amis, bon Dieu. Bon frérot, je te laisse la démarrer. Allez, c'est et qu'on fasse un beau petit tour dans cette magnifique Mercedes. Oh là là là. Mathieu, Dodge qualité. Oh là là là. Alors, la vraie question, c'est où va-t-on du coup? Là où on va. Quoi que tu me diras, c'est Il n'y a pas besoin de... C'est moi qui habite dans cette zone. Frérot, c'est toi qui habites ici. Pour les puristes, ils reconnaîtront l'endroit de tournage. Ouais, vraiment l'élite. ici. C'est un endroit bien connu où il y a une fameuse S500 qui a été filmée. Et une Xantia aussi, je crois. Ouais, Xantia. Et peut-être d'autres bagnoles, mais j'ai pas le souvenir. D'où t'es venue cette passion pour Mercedes? En fait, à la base, moi j'étais BM. Tu vois, je voulais une 34. Merci. Et bah là l'étoile. Ce qui s'est passé en fait, c'est que moi j'avais un budget de 1200 balles au début pour acheter une Mercedes. Yes. Donc il y a 4 ans, je venais tout juste d'avoir, j'avais même pas le permis en fait quand j'ai acheté. Mais je me suis dit vas-y, pour mon jeune permis ça va être ça. Donc j'ai acheté une Mercedes E200. Bah, la même que ça mais en 2 litres essence. Pack élégance, phase 1, tout ça, bon, y a rien de fou parce que... C'est une Mercedes quand même. Ah, c'est mou, hein. Franchement, le 2 litres, il est vraiment mou. Frérot, c'est une Mercedes quand même. Ah oui, c'est une Mercedes, c'est justement pour ça que je suis resté chez Merco après. Après, je suis passé sur la 270 en break. Et après, je me fais plein. J'ai fait une 124 250D, j'ai fait la classe E300D Ça en marche, 210 aussi. Bon, c'est 136 chevaux, c'est quand même dynamique, mine de rien. C'est un 600 lignes. Avec un petit turbo. Diesel. Ah non, même pas, c'est la diesel Atmo. Atmo direct. Ouais, il fallait une voiture qui roule bien et puis j'ai eu de la chance, je l'ai touché pour 700 balles avec le CT OK et tout. Donc, tu te rends compte toi, une Mercedes de ces années-là, avec ce confort-là, ça mec, ça valait 60 000 € actuels à l'époque, quand ça venait de sortir. Là j'ai regardé en euros actuels, accroche-toi bien, hein, mais j'ai vu entre 90 et 100 000 balles, en euros actuels. Hein. Tu te rends compte, mon Mathieu? Et en euros de l'époque, je crois que c'était 62 500 €, un truc comme ça. C'est comme un nouveau classeux de maintenant en fait. Voilà, avec les gros moteurs de maintenant du coup. Et surtout là mec, t'appuies, t'as le bruit, t'as le confort. Ah voilà, il y a tout, ouais. C'est un bateau, c'est le modèle juste après mon classeux 124 coupé que j'ai acheté. C'est les générations d'après. Bon, il y a un petit bruit de roulement derrière. Hein, mais non, t'inquiète, ça c'est l'air marin, frérot. C'est l'air marin. Là, la deuxième, enfin l'épave que j'ai à la maison, je vais ramasser tout le train arrière dessus. Je vais tout mettre dessus. dehors à nu. Bah ouais, je vais le mettre dessus, mais avant, je vais tout refaire, tous les cylindres blocs, tant qu'il est dehors, quoi, histoire que ce soit pas relou. Mais tu peux mettre un moteur de 55 là-dedans si t'en trouves un. Bon, autant acheter la 55. C'est vrai. En fait, si j'ai envie de si je veux la swapper, à la rigueur, je mettrais le 55 compresseur, histoire que ce soit intéressant. Ah bah là oui, là tu te fais plaisir, mais... Qu'est-ce qu'on fait, peut-être un petit tour de... Non mais merci à toi en tout cas de nous donner de ton temps, un samedi matin. Bon, avec plaisir, hein, tu sais. Franchement, on s'est rencontrés tout simplement un rasso au début de sortie de rodage. Ça a été très vite, je suis même pas sorti de la voiture, je passais juste en coup de vent. J'ai alpagué, on aurait dit une comment on dit tepu en bon français? Une prosti, non? Une coureur de jupe. Voilà. Coureur de jupon, bah non, c'est les mecs ça. Non, c'est les mecs, juste j'avais pas une belle jupe. Il m'a vu, il m'a fait waouh, il va me coûter cher. Voilà, frérot. Et du coup, on a discuté et ça s'est fait comme ça. Et quand j'ai vu toutes les bagnoles qu'il avait, que c'était un passionné Merco, j'ai dit bah pourquoi pas en faire une vidéo, mon petit Mathieu? Ça pouvait que bien se passer. On en voit de moins en moins, mec. Avec leur norme pollution. Oh, trop joli ça, une petite IS. Incroyable. En fait, je te jure, quand je me promène dans la rue, je regarde à droite à gauche, il y a une 210 ou quoi, mais c'est rare à trouver finalement. Même moi, là, ce W124 coupé, mec, il y a des gens. Ah, les 124 coupés, il y en a une si tu veux là-bas dans la ville. Sérieux? Une noire. Il la vend ou... Je pense pas, le mec, je l'ai rencontré sur le parking d'Inter, il allait chercher sa fille à l'école. Et moi, je vois sa voiture, tout ça, je lui fais des appels de phare. Un 300 ou un. Je crois que c'est une 320 CE, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien, c'est les gros moteurs. Moi, c'est le petit que j'ai moi dans le mien. C'était laquelle, toi, la 230? Moi, c'est une 220 injection 150 chevaux. En 150 chevaux, c'est déjà pas mal. Hein, bah, franchement, ça roule bien. Puis coupé, c'est plus léger du coup. Bah, plus léger. Moi, l'intérieur, il est propre. Je sais pas si t'as vu la vidéo de la 124, mais l'intérieur, il est dans un état propre. L'extérieur, je dois le refaire, mais je vais la remonter. La 124, j'avais vu. Ouais. Je vais la refaire complète extérieure.
Bah on est allé avec Mathieu, on a même eu la chiasse frérot, on a pris des saucissons à une station-service. Mec, la pire idée, dans la vidéo je vois Mathieu, il est comme ça, il me parle pas, je fais putain il me fait la gueule ou quoi? En fin de compte frérot, on est allé au chiottes dans la station-service, bah laisse tomber. Je pense que la femme de ménage, elle a dû foutre le feu. Frérot, elle est rentrée, la femme de ménage, elle a fait ouh, je suis en RTT. C'est mort. Elle est vraiment dans un bel état, hein. Et le bruit Mathieu, des vrais V8. Et l'avantage des doubles bougies, je pense, c'est vraiment la réactivité. Ah ouais, c'est dynamique. Hein. Bah, C'est regarde, dynamique. Hein. Ce que j'aime bien, t'as vu, la ligne, elle a beau faire du bruit. Quand elle arrête, t'entends rien. Ouais. T'as l'impression d'être en hybride, tu sais. Hier, Ouais, en là mode c'est drive, plutôt ça hybride. posait bizarre. Ouais, c'est hybride, ouais. Là frérot, c'est plus hybride là. La consommation, t'as combien au 100 avec quand tu tapes Alors, dedans? 25 max. Et sinon, en normal, je sais que je suis environ 15 litres. Eh ben, J'ai fait incroyable. mes petits calculs comme ça. Bah franchement, elle est vraiment propre. Et du coup, t'as la même en diesel, c'est ça? Non, la 400? Non, c'est une alors 300? j'ai la même que ça en break. Ouais. Genre vraiment même moteur, mais sauf qu'elle est 4matic. Elle a encore plus d'options. Genre le volant électrique, tout ça, cuir chauffant. Ah non, il y a Incroyable. le vrai cuir chauffant du coup, cuir biton d'ailleurs. Oh, Mais ouais, il y a beaucoup de choses sur l'autre Incroyable. aussi. Et, incroyable. Tu te sens comment mon Mathieu? Voilà. Ça va, confortable. Ouvre ton petit rideau. Ton beau petit rideau Mathieu. Il accroche un peu le rideau. Ouais, bah là, Ouais, enfin, tu peux l'ouvrir. Je vais pas le toucher. Ouf pas alors. Non mais C'est le écoute, truc où c'est purement décoratif, il n'y a rien qui fonctionne. il y a un rideau et c'est capitonné frérot. Hein, ça me rappelle les vraies années de Mercedes, là où c'était Il y a un copain, moi. Ah. J'ai reconnu un camion, je me suis dit dire bonjour. comme un pacha alors. Voilà, hein. c'est ça. Je suis pas passionné par les trottinettes comme ça par contre. Ouais bah tu sais, t'as des personnes comme ça en Faudra le doubler, trottinette. je crois. Oh la vache. Ah, Frère, parce que- il m'a remis les vertèbres en place. Non, parce ça que- va. Par c'est bien contre, aussi, c'est le mode manuel, il est pas mal. Hein. ouais mais bon, la boîte t'as fait la vidange? Oh, pff, Oh j'ai ouais fait ok. un petit moment. On va mettre juste un peu que ça souffle frérot parce qu'il y a de la buée, ils vont penser que c'est fake taxi frérot. Benz taxi. Mathieu, tu fais Titanic sur les vitres embuées avec la main? Tu pourrais être entraîné par Didier. C'est un buggy, C'est c'est quoi, un c'est buggy le frérot. ouais, C'est un buggy. ça. Incroyable. Il a mis l'aileron frérot. Ouais, mais je vais quand même aller plus vite que lui. Ça peut être un délire de la boiserie ça. Ah, puis c'est tiré par un Vito en plus. Hein, Ah, le mec fait pas les choses à moitié. Hein. Ouais, enfin, il a fait les choses à moitié parce que l'échappement. Ouais, l'échappement, on dirait sur les tracteurs là, il y a avec les moyen clapeurs. qu'il hein. le perde en route. Un petit kick down pour les oreilles. Tu sais que tu vas le convertir à Mercedes? Ah frérot, moi quand j'avais l'AMG à l'époque, quand je l'ai acheté frérot, classe S en AMG, comme celui-là en AMG, Ouais. frérot, le soir où je l'ai ramené, je me suis fait contrôler 8 fois. 8 J'étais dans le 93 à l'époque. Contrôle de numéro, contrôle, fouille de la voiture, fouille sous le siège, test. Frérot, je me drogue pas, je bois de temps en temps, arrête. Et les mecs ils m'ont contrôlé toute la bagnole. Et en fin de compte, bah, y avait rien, ils me laissaient partir. Et à la fin, bah, après ils me contrôlaient plus. C'est bien, en vrai c'était le contrôle ultime quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ils voulaient me faire toucher avec ça, je fais les gars. Pas aujourd'hui, on se connaît pas pas aujourd'hui, assez. pas assez, reviens demain. Hein. Dis-toi, on a failli passer à la télé avec cette voiture là à Beauvais. En fait, on s'est fait contrôler par la brigade, mais il y avait les caméras, tu vois, il y avait la télé. J'étais avec des copains derrière et eux ils faisaient un peu les marioles avec la brigade. Bon, moi je me comportais bien, hein, comme mon habitude avec la brigade, hein, toujours les brosser dans le sens du poil, même si des fois on en pense le contraire. Et ouais, on attendait que ça passe sur un appel d'urgence, je crois que c'est sur la 11 ou la 17, et au final c'est jamais passé. T'as déjà vu un classeux qui vole sur le rond-point à Beauvais? 5-6 fois avant de se faire contrôler. Hein. On Oh, avec cherchait le contrôle. Ouais. Ah bah en plus il a enlevé les. Je suis sûr il a pris la 6 sabres, frérot il a coupé en bas. Il a coupé à la sortie du collecteur. Un dragster mais elle fait un bruit magnifique. Un magnifique le bruit franchement. Ah, c'est agréable, hein. C'est une époque où je pense qu'on n'en fera plus des V8 comme ça. Hein. C'est fini Jamais, maintenant. jamais, faut les garder. Faut en profiter, c'est les derniers bons V8 on va dire. Mais c'est fiable mec, c'est incroyable. Avant, les ingénieurs, ce qu'on disait avec Mathieu, les ingénieurs de l'époque, ils surdimensionnaient, ils surcalibraient pour que ça tienne. Maintenant, on te pousse à la consommation. Voilà, avant c'était des cylindrés énormes pour peu de chevaux, mais au moins ça durait. Exactement. Et vu que tu es le premier abonné qu'on montre sur cette chaîne YouTube, qu'est-ce que tu penses du moteur PureTech? Quoi. PureTech, écoute, on en a eu au travail, et il y en a certains, ils étaient neufs, hein. Même pas 1 km, ça démarre déjà plus. Tu te rends compte quand même de la supercherie. Le truc est arrivé à l'atelier, enfin à l'atelier sur le parking. On est là, on garde la voiture, on revient 2 semaines plus tard. Rien. Ah merde, fallait tourner là. Bon, c'est pas grave. Je sens qu'il va le prendre en travers, Mathieu, tiens-toi, je connais. Ça peut se tenter, bon, par contre, faut que je vois quand même où vous êtes. On ira tous au paradis.
cartonne Attends, pas, frérot. Je vais mettre en manuel, ce sera mieux. On ira. Ça. Ah, elle veut pas, c'est trop sec. Oh, bon, je sais pas ce que c'est ça. Ça frérot, s'il y a quoi que ce soit, tu te mets sur une place handicapée, Mathieu il sort. On va ressortir de ce guépier. Non, je déconne. Oui, frérot. Fais gaffe parce qu'ils nous suivent. T'inquiète pas, ils vont pas nous suivre longtemps, je crois. Je veux juste pas avoir des guirlandes bleues, frérot. Il suffit d'appuyer un petit peu sur la pédale et puis Le kick down. voilà. Ah bah écoute, merci de ce petit tour de manège. Ah bah avec plaisir. Ah, le volant aussi qui... Non mais ça c'est l'air marin, frérot. Ouais, c'est normal. C'est C'est parce l'air que t'as marin. ouvert la fenêtre avec le froid. Ouais, voilà, ça rétracte. Et même la si on rentre grippe, dans tu le... c'est avec l'humidité, mais on a brûlé le sec. Hein. Deuxième fois. Frérot, désolé. Il y a un petit souci là. Bah au moins c'est vrai, on a Il y a un pu- petit souci, frérot, on a oublié d'enlever les cache-plaques. Mathieu les enlève pas pour le moment. Putain, frérot, on a fait 15 km. Attends. Vas-y. Par contre, frérot, la Audi, tu l'as donné. Frérot, merci en tout cas de nous avoir fait cette belle petite présentation. Bah, avec plaisir, hein. Écoute, je pense qu'on va me voir souvent ici. Hein, Bah sur cette écoute, chaîne. carrément, avec plaisir. T'es le bienvenu, frérot. En plus, c'est le premier abonné qu'on monte sur la chaîne. C'est un précurseur quoi. Je te souhaite du fond du cœur d'avoir un beau 600 atmosphérique. Hein. Et moi je souhaite pouvoir dire j'ai été là aux 1000 abonnés quand tu seras à 1 million. J'espère bien. J'espère bien. Après, nous, comme je te dis, on fait ça par passion. Espérons que ça plaise de plus en plus. Mais voilà. En tout cas, les amis, merci. Merci à toi. Merci à toi, Mathieu. Bah écoute, c'est normal. Hein. Cette vidéo sortira si on rentre en vie. Hein. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, surtout parce que TikTok et Instagram, c'est bon. Merci. Maintenant, c'est YouTube, les amis. Dis-leur, Mathieu. Ouais, YouTube. Non, pas YouPorn, YouTube. Et pour les 1000 abonnés, voilà. Et pour les 1000 abonnés, Mathieu, il ouvre le mime où il se met avec les gens, tout ce qu'on a dit sur la première vidéo. Voilà. Ouais. Merci à vous et à la semaine prochaine. Bisous. Ciao.